Imaginez-vous demain matin. Vous vous réveillez, vous allumez la radio et vous entendez ça. Suite à la grève massive des transporteurs routiers, combinée à une crise énergétique majeure, les approvisionnements alimentaires sont interrompus dans toutes les grandes métropoles françaises. Les rayons se vident, les prix explosent. C'est ce qui pourrait bientôt arriver chez vous. Vous pensez que c'est de la science-fiction? En 2021, la Grande-Bretagne a vécu exactement ça pendant des semaines. En 2022, c'était le tour du Sri Lanka. Et aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo, plusieurs pays vivent déjà cette réalité. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce ne sont pas des théories d'apocalypse, mais des stratégies concrètes que des milliers de personnes utilisent déjà dans le monde entier pour s'assurer de ne jamais dépendre à 100% du système. Restez jusqu'à la fin, car la 8e astuce va complètement changer votre vision de l'autonomie alimentaire en ville. Et je vous promets une chose, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre appartement de la même façon. Si ce type de contenu vous parle, veuillez me laisser un j'aime, une hype et vous abonner à la chaîne. On y va. Voici pourquoi c'est urgent. Avant de plonger dans les solutions, parlons réalité. Savez-vous que la France importe 60% de ses fruits, 40% de ses légumes et 20% de sa viande? Que vos supermarchés n'ont en moyenne que 3 jours de stock? Que 95% de votre alimentation nationale dépend d'une chaîne logistique internationale ultra fragile? Et vous, combien de jours pourriez-vous tenir avec ce qu'il y a actuellement dans votre cuisine? Soyez honnête. 3 jours? 5 jours maximum? Dites-le moi en commentaire. Entre les grèves qui paralysent régulièrement les transports, les événements climatiques de plus en plus extrêmes, les tensions géopolitiques qui perturbent les approvisionnements, et maintenant l'inflation qui pousse de plus en plus de Français vers la précarité alimentaire, les signaux d'alarme sont partout. Mais rassurez-vous, il existe des solutions, et elles sont plus accessibles que vous ne pourriez le penser. Astuce numéro 1. La règle des 3 cercles de stockage. La première astuce que même certains experts en survivalisme urbain ignorent souvent, c'est la règle des 3 cercles. Et c'est pas juste entasser des boîtes de conserve dans un placard. Cercle 1, l'invisible, pour 7 jours. Votre premier cercle, ce sont les aliments que personne ne remarque. Dans votre congélateur, glissez des sachets de légumes surgelés derrière vos pizzas habituelles. Dans vos placards, cachez des boîtes de légumineuses derrière vos céréales du matin. Le secret? Achetez toujours 2 exemplaires de ce que vous consommez déjà. Une boîte de thon pour aujourd'hui, une pour demain. Un paquet de pâtes pour cette semaine, un pour la semaine prochaine. En 2 mois, sans rien changer à vos habitudes, vous avez une semaine d'autonomie invisible. Cercle 2. L'optimiser pour 30 jours. Votre deuxième cercle, c'est votre vrai stock stratégique. Mais pas n'importe comment. Choisissez des aliments qui cochent ces 4 critères. Longue conservation, minimum 2 ans, haute densité nutritionnelle, polyvalence en cuisine, espace minimal. Les incontournables, lentilles à corail, quinoa, huile de coco, spiruline en poudre, miel, et surtout, les cubes de bouillon concentré, bio surtout. Avec ça, vous transformez n'importe quoi en repas satisfaisant. Cercle 3, l'extrême, pour 90 jours et plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les aliments lyophilisés. Oui, c'est plus cher à l'achat, mais ramené au coût par repas et à la durée de conservation, c'est rentable. Et surtout, ça se stocke n'importe où. Alors, dites-moi en commentaire, dans quel cercle vous situez-vous actuellement? Et surtout, lequel vous paraît le plus réalisable pour commencer dès cette semaine? Astuce numéro 2. La technique du garden guérilla urbain. Deuxième astuce, et celle-là va vous surprendre, vous pouvez produire jusqu'à 300 kg de légumes par an, dans 20 mètres carrés seulement. Je ne parle même pas d'avoir un jardin. Je parle de votre balcon, votre terrasse, ou même vos rebords de fenêtres. Le secret? L'agriculture verticale simplifiée. Regardez, avec un système de tours de culture que vous pouvez fabriquer pour environ 50 € avec des tuyaux PVC, vous multipliez par 5 votre surface de culture. Les 5 légumes essentiels pour débutants, premièrement, les radis, 30 jours de la graine à l'assiette, deuxièmement, les épinards, qui poussent même en hiver sur un rebord de fenêtre. Troisièmement, les herbes aromatiques, basilic, persil, ciboulette, 1 € de graines égale 100 € d'économie. Quatrièmement, les germes, alfalfa, moutarde, prêts en 5 jours, nutrition explosive. Et cinquièmement, les micro-pousses dans une simple barquette sur votre table. Et ça,
c'est juste le niveau débutant. Attendez de voir l'astuce numéro 6 sur l'hydroponie maison, bonus technique, la rotation perpétuelle. Plantez quelque chose de nouveau chaque semaine. Résultat, vous récoltez quelque chose chaque semaine, toute l'année. Astuce numéro 3, le réseau d'échange alimentaire secret. Troisième astuce, pendant que tout le monde panique dans les supermarchés, vous tapez dans un réseau parallèle que beaucoup ignorent complètement. Je vais vous révéler l'existence d'un véritable marché parallèle. Et c'est 100% légal. De nombreux Français échangent déjà nourriture, graines, conseils et même outils de jardinage. Et tout ça, franchement, ça se passe sous votre nez. Les 4 réseaux secrets à rejoindre dès aujourd'hui. 1. Les groupes incroyables comestibles. Dans votre ville, il y a des gens qui plantent des légumes dans l'espace public. C'est gratuit, en libre service, et c'est partout en France. 2. Les applications de troc alimentaire comme Olio, Hop Hop Food ou Phoenix. Vous récupérez la nourriture que les commerces et particuliers vont jeter. 3. Les AMAP et circuits courts. Là, c'est contact direct avec les producteurs. En cas de crise, vous êtes prioritaire sur les approvisionnements. 4. Les communautés de grainiers. Ce sont des passionnés qui échangent des graines rares, des boutures, des conseils. C'est un peu comme un club secret de jardiniers. Et le plus beau dans tout ça, ces communautés fonctionnent sur l'entraide. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est carrément l'anticapitalisme alimentaire. Technique avancée, créez votre propre banque de graines familiale. Récupérez les graines de vos légumes, faites-les sécher, stockez-les. Une seule tomate vous donne jusqu'à 200 graines. 200 tomates potentielles. Faites le calcul. Astuce numéro 4. La stratégie de conservation ninja. Quatrième astuce, et celle-là, nos grands-parents la maîtrisaient franchement mieux que nous. Transformer les aliments frais en réserve longue durée. Mais avec les techniques modernes, c'est 10 fois plus efficace. En France, les tomates coûtent en moyenne 2 € le kilo en été, lorsqu'elles sont de saison et produites localement. En hiver, ce prix peut grimper jusqu'à 8 € le kilo, notamment pour les tomates importées ou cultivées sous serre chauffée. Mais regardez, séchées, elles se conservent 2 ans et concentrent leurs nutriments. Les 5 techniques de conservation urbaine. 1. La lactofermentation. Choucroute, kimchi, légumes fermentés. Ça se garde 1 an sans frigo, ça booste votre système immunitaire et c'est délicieux. Un bocal le parfait à 3 €, des légumes de saison et vous avez de la nourriture probiotique pour des mois. 2. La déshydratation. Pas besoin de machine à 300 €. Votre four à 60 degrés. Porte entrouverte, fait le travail. Fruits, légumes, même la viande. Poids divisé par 10. Conservation multipliée par 100. 3. Les conserves express. Technique de stérilisation à l'eau bouillante. 20 minutes de cuisson et hop, 2 ans de conservation. Soupe, ratatouille, compote. 4. La congélation stratégique. Ce n'est pas juste mettre au congélateur. Il faut blanchir avant de congeler, faire des portions individuelles, étiqueter avec les dates. Votre congélateur devient une vraie réserve stratégique. 5. L'huile conservatrice. Légumes dans l'huile d'olive, pesto maison, tapenade. L'huile crée une barrière contre l'oxygène. Conservation naturelle et goût préservé. Le secret que les industriels n'aimeraient même pas que vous sachiez, la plupart des aliments périmés sont encore parfaitement consommables quelque temps encore avant de devenir toxiques. Apprenez aussi souvent que possible à faire confiance à vos sens plutôt qu'aux dates sur les emballages. Astuce numéro 5. L'art de la cuisine de pénurie gastronomique. 5e astuce. Transformer les ingrédients de base en festin. Parce que survivre c'est bien, mais franchement, bien manger pendant qu'on survit, c'est quand même mieux. Vous pensez qu'avec des lentilles, du riz et quelques épices, on ne peut faire que des plats de triste? Laissez-moi vous prouver le contraire. La règle des 3 piliers gustatifs. Pilier 1. La base énergétique. Féculents, riz, quinoa, pâtes, pommes de terre, légumineuses. L'énergie, la satiété. Pilier 2. La richesse nutritionnelle. Légumes, fruits secs, graines, algues, levures nutritionnelles. Les vitamines, minéraux, fibres. Pilier 3. L'explosion gustative. Épices, herbes, condiments, huiles parfumées. Le plaisir, la variété. Regardez, avec du riz basmati, des lentilles corail, du lait de coco en poudre, du curry, de l'ail et du gingembre. On obtient un dal indien qui rivalise avec les meilleurs restaurants. Les 10 épices essentielles à toujours avoir. Curcuma, cumin, coriandre, paprika, cannelle, gingembre en poudre, ail en poudre, herbe de Provence, piment d'Espelette,
Et la star absolue, le garam masala. Avec ces 10 épices, vous transformez n'importe quel ingrédient de base en voyage gustatif. Technique secrète, dans un bocal, on peut mélanger 2 cuillères de miso, 1 cuillère d'huile de sésame, 1 cuillère de miel, 1 cuillère de vinaigre de riz. Cette pâte transforme n'importe quel plat fade en explosion umami. Ça se garde 6 mois et, franchement, c'est magique. Astuce numéro 6. L'hydroponie, maison révolutionnaire. Alors là, on passe clairement au niveau expert, hein? Produire plus de légumes qu'avec un jardin traditionnel. Dans votre salon. Ce que je vais vous montrer, franchement, ça va révolutionner votre vision de l'agriculture urbaine. Avec 100 € d'investissement et 2 mètres carrés au sol, vous pouvez produire l'équivalent de 20 mètres carrés de jardin traditionnel. Le système Kratky simplifié, c'est quoi? Un bac opaque de 20 litres, des plaques de polystyrène avec des trous, des pots en plastique ajourés, des billes d'argile ou de la perlite, une solution nutritive maison et bien sûr un éclairage LED horticole. Par exemple, des laitues plantées avec ce système pourraient atteindre 20 cm en à peine 3 semaines. En terre, elles auraient en mis 2 mois, c'est fou. Et pour les tomates cerises, vous pourriez obtenir jusqu'à 2 kg de tomates par mois. Quels légumes pour débuter? Les laitues et les épinards, parce que ça pousse super vite. Basilic et menthe, croissance explosive. Radis, prêts en 25 jours. Tomates cerises, production continue, c'est vraiment top. Et alors, la recette de solution nutritive maison, c'est simple. Pour 10 litres d'eau, il vous faut 20 g d'engrais universel NPK, 5 g de sulfate de magnésium, 2 g de fer chélaté. Coût total, environ 50 centimes d'euros pour nourrir vos plantes pendant un mois, c'est imbattable. L'erreur de débutant? Vouloir faire trop compliqué. Commencez simple. Un bac, des laitues, une lampe. Maîtrisez déjà ça avant de vous lancer dans les systèmes automatisés, vraiment. Astuce 7. Le réseau d'approvisionnement parallèle. 7e astuce. Créez votre propre chaîne d'approvisionnement qui contourne complètement la grande distribution. Pendant que tout le monde se bat dans les supermarchés, vous avez vos sources privilégiées. Des sources que la plupart des gens ne connaissent même pas. Les 7 sources secrètes d'approvisionnement. 1. Les producteurs directs, bypass total de la grande distribution. Prix producteur, fraîcheur maximale et surtout, relations humaines. En cas de crise, c'est vers ces alliés que vous vous tournez. 2. Les coopératives alimentaires. La Louve à Paris, Supercoupe à Bordeaux. Vous travaillez 3 heures par mois. Vous économisez 30% sur vos courses et vous accédez à des produits ultra qualitatifs. 3. Les achats groupés. Organisez-vous avec vos voisins. Commandez directement chez les grossistes. Divisez les prix par 2, multipliez la qualité par 2. 4. Les fermes de cueillette. Vous cueillez vous-même. Vous payez 3 fois moins cher et vous constituez des stocks énormes pour les conserves. 5. Les marchés de fin de journée. Les maraîchers bradent plutôt que de remballer. 6. Les surplus industriels, applications comme Too Good To Go, les artisans boulangers, les traiteurs, les épiceries fines, bradant leurs invendus. 7. Le troc intervoisin. J'ai trop de courgettes, qui a des tomates? Simple, efficace et ça crée du lien social. Stratégie avancée. Développez 3 sources minimum pour chaque catégorie d'aliments. Légumes, producteur local, plus AMAP, plus marché, céréales, coopérative, plus achat groupé, plus magasin, bio. Protéines, éleveur direct, plus poissonnerie, plus légumineuses maison. Résultat, vous n'êtes jamais pris au dépourvu. Astuce numéro 8. La transformation psychologique. Et voici la 8e et dernière astuce, la plus puissante, celle qui change tout. Et elle ne concerne ni la nourriture, ni les techniques, ni les stocks. Elle concerne votre état d'esprit. Parce que voyez-vous, toutes les techniques que je viens de vous donner, elles ne servent à rien si vous gardez une mentalité de victime. Si vous restez dans la peur, l'anxiété, l'impression de subir. La révolution mentale. Avant, j'ai peur qu'il n'y ait plus rien dans les magasins. Après, je suis curieux de découvrir jusqu'où je peux développer mon autonomie. Avant, je dépends du système. Après, je collabore avec le système quand ça m'arrange. Avant, je stocke par angoisse. Après, je crée ma réserve par plaisir et intelligence. Les personnes qui mettront en pratique ces techniques pourront observer des transformations significatives. Beaucoup passeront d'une totale dépendance au supermarché
et d'une angoisse constante de manquer, à une réelle maîtrise de leur approvisionnement. Et surtout, ils dormiront mieux, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils s'en sortiront. Mais le vrai changement, ce n'est pas technique, c'est philosophique. Vous passez de consommateur passif à créateur actif de votre sécurité alimentaire, de victime potentielle à acteur de votre résilience, de dépendant du système à collaborateur intelligent avec lui. L'effet domino inattendu, cette transformation dépasse l'alimentation. Quand vous maîtrisez votre sécurité alimentaire, vous développez une confiance qui se répand partout. Finances, relations, projets, santé. Vous ne subissez plus. Vous anticipez, vous créez, vous inspirez. Plan d'action concret. Alors, concrètement, par quoi commencer? Voici votre plan d'action pour les 30 prochains jours. Semaine 1, les fondations. Faites l'inventaire de vos stocks actuels. Lancez votre premier cercle de stockage invisible. Rejoignez 2 des réseaux que je vous ai mentionnés. Semaine 2, la production. Plantez vos premières graines, radis et épinards minimum. Testez une technique de conservation. Identifiez 2 producteurs locaux. Semaine 3, les réseaux. Participez à un marché de producteurs. Testez une application anti-gaspi. Organisez un premier troc avec vos voisins. Semaine 4, l'optimisation. Expérimentez l'hydroponie simple. Constituez votre stock d'épices magiques. Planifiez votre stratégie à 3 mois. Et rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir autonome à 100% du jour au lendemain. C'est impossible et pas forcément souhaitable. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle, progressivement, intelligemment, joyeusement. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant les 8 clés pour transformer votre relation à l'alimentation et développer une réelle sécurité alimentaire urbaine. Mais j'ai une question pour vous. Laquelle de ces 8 astuces vous a le plus marqué? Et surtout, laquelle allez-vous mettre en pratique en premier? Écrivez-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle change votre vision de l'autonomie alimentaire, alors faites-moi plaisir. Partagez-la pour ouvrir les yeux à d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines productions. Et en attendant, commencez à mettre en pratique. Parce que la meilleure préparation, c'est l'action. N'oubliez jamais, dans un monde incertain, votre autonomie est votre plus belle assurance. Et elle commence maintenant, avec les moyens que vous avez, là où vous êtes. À très bientôt, et prenez soin de vous.